Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de travailler sur le fait d'avoir des vies antérieures qui parfois peuvent nous bloquer. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce qu'en faisant maintenant de plus en plus de guidance, de guérison, je me rends compte que les personnes ont des blocages dus à des vies antérieures. Alors, je vais interroger mes guides. Pour savoir comment, en fait, se détacher définitivement de ces vies antérieures et de débloquer la situation. Voilà, je prends donc des énergies des pierres d'où je vis. Je vis dans le Var. Et je m'aide des pierres que j'ai choisies dans la nature pour me transmettre les énergies. Et aussi, je m'aide de mes guides qui sont là, bien présents, et que j'aime beaucoup. Et à qui je vais donc... auprès de qui je vais me renseigner, je vais poser des questions par rapport à ces vies antérieures, s'ils veulent bien nous parler aujourd'hui. Voilà, chose importante dans la vie, que de se connecter avec eux, nos anges gardiens, nos anges, les archanges et Dieu, bien sûr. Alors, je commencerai déjà... Je commencerai par mon jeu, mon oracle. Donc, on nous parle d'augmenter son taux vibratoire et se retrouver dans son histoire. Et se parler en disant « je me sens ». Toujours par rapport aux vies antérieures. Donc, on nous dit « libérez-vous de vos chaînes pour avoir accès à votre propre vérité intérieure. Il faut donc ôter les émotions négatives. » Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ôter les émotions négatives, la colère, les peurs, tout ce qui peut nous bloquer. Voilà. Pour augmenter, déjà, on nous parle du taux vibratoire. Ok. Une vie antérieure bloquante peut nous empêcher d'augmenter notre taux vibratoire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'offre ce présent comme un joli remerciement. On nous parle d'un cadeau. Si nous arrivons à surpasser ce blocage, donc nous aurons d'excellentes nouvelles, réussite et succès sur le plan amoureux, personnel ou professionnel, et un triomphe sur les obstacles. Ok, tout blocage, tout obstacle que nous arrivons à surpasser nous donne des cadeaux de l'univers. On va voir ce que l'univers peut nous offrir, mais en tout cas, il nous parle de réussite et de succès sur les plans amoureux, personnels ou professionnels. Donc, on va poursuivre. Homme d'affaires. Donc, c'est un entrepreneur qui aime conquérir les utilisateurs. C'est aussi un leader qui jongle avec le chiffre et l'heure. Et ici, on nous parle de Deutéronome 23,5. Parce que je t'aime, j'ai changé pour toi la malédiction en bénédiction. Et dans Galates 3,13, je t'ai racheté de toutes les maladies et de toutes tes plaies. Voilà, on va pouvoir entreprendre. Dieu nous enlève notre malédiction qui provient de notre vie antérieure, bloquante, quelle qu'elle soit. Donc, c'est déjà formidable. Dieu est avec nous.
et il nous libère avec sa parole en nous disant « Parce que je t'aime, j'ai changé pour toi la malédiction en bénédiction ». C'est très très fort. Alors, cette analyse, donc, eh bien, c'est que nous allons, après cela, après ce blocage, ces blocages, nous allons pouvoir atteindre la planète Jupiter, qui est la plus grosse et la plus massive des planètes du système solaire. C'est la plus brillante. C'est Dieu Zeus, Dieu du ciel, de la lumière, du tonnerre, de la foudre. Et nous aurons, en fait, c'est l'aigle, c'est la foudre, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est Shiva, c'est Dianspitar, c'est la planète géante. Donc c'est la plus massive, la plus brillante. Et avec le psaume 41.2, on nous dit, Dieu nous dit, « Je te garde afin que tu vives ». Et dans le psaume 43.5, « Je suis ton salut, ta guérison, et je suis ton Dieu ». Donc Dieu est très présent, il est avec nous, il nous guérit, c'est le Dieu de guérison qui nous guérit pour que nous atteignions la planète Jupiter, celle qui est donc la plus brillante, c'est la planète géante. Dieu nous dit « Je te garde afin que tu vives ». Nous sommes donc protégés. Et ça, c'est l'analyse de cette découverte, de ce désir d'évoluer, de changer et d'aller vers notre destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Homme indomptable, cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Les anges vous disent que vous n'êtes pas seul. Amour, on nous parle d'un commencement, quelqu'un t'aime. 1 + 1 = 2, c'est-à-dire l'union, l'amour, ou attention à votre dualité, recul à prendre. Donc, à mon avis, c'est l'union là. Non seulement nous allons atteindre la planète Jupiter, mais on nous parle quand même d'union, avec un lion, un homme indomptable. On va voir, on va voir, on va voir. Parce que si c'est notre dualité, il faut que nous revenions à notre unicité. Ah ben non, là c'est vraiment le soleil. Donc, le soleil, soyez confiants, vous avez toutes les qualités nécessaires pour vous accomplir, trouver votre voie et votre bonheur. C'est une excellente guérison. Et nous allons atteindre le soleil, la confiance, la pleine confiance avec Dieu. Car il nous enlève notre malédiction. Ça, c'est notre cadeau de sa part pour la changer en bénédiction. C'est vraiment très très beau. Donc, Dieu est avec nous, il nous protège. Nous savons que nous allons recevoir cette libération pour atteindre la plus belle des guérisons. Et les anges vous disent que vous n'êtes pas seul. Hein, on n'est pas seul, on est absolument protégé par Dieu et les anges. Maintenant, je vais sortir une de mes cartes encore. Ligne droite et nette, chance au jeu, gain à venir. Ah, bah vous pouvez jouer au loto. Est-ce que là, vous voyez, vous avez des chances au jeu, gain à venir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce qui sort de l'ombre? Bien avec moi autour du monde, nous avons tant à partager. Donc il se peut que vous voyagez aussi dans le monde. J'en sors une troisième. Alors,
Oh, bah alors écoutez, tu es généreux, généreuse, en constante amélioration avec des objectifs élevés, grande capacité à aimer les gens. Tu mérites beaucoup de reconnaissance et oui, oui. Ok. Donc, voilà un message pour vous. Et il est dit ici, j'ai décidé d'être une reine, un roi. Je suis le héros de mon histoire, de ma vie. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un de très spirituel. Et donc vous êtes le créateur de votre vie. Alors on va maintenant commencer pour savoir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur nos vies antérieures. Là je vais sortir quand même. Donc ça, ok. Savoir au niveau de l'élixir ce qui peut nous aider dans ce cheminement de libération et de guérison. L'égoïsme. Vivant dans l'égoïsme et la négligence des autres, vous n'arrivez pas à sortir de vos ennuis. Trop têtu pour accepter de l'aide, vous n'hésitez pas d'écraser l'autre pour arriver à vos fins. Vous devez utiliser votre esprit analytique et vous battre pour les objectifs collectifs. Ouais. Donc là, si vous avez un peu de mal, parce que là, on voit bien que vous devez voyager dans le monde. Mais là, on vous dit tout le contraire. Tu es généreuse. Alors, si vous avez du mal à être particulièrement... Si vous êtes un peu trop égoïste, on vous invite à prendre le Kangaroo Paw Bush. C'est un élixir australien pour apprécier d'être sensible envers les autres. Peut-être que vous êtes hypersensible. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est parfois difficile on aimerait bien parfois se protéger davantage pour ne pas ressentir des choses. Mais là, c'est le contraire. Bon, c'est le côté égoïste. Bon, quoi qu'il en soit, on vous invite à réaliser des objectifs collectifs. À mon avis, c'est plutôt ça. Donc, vous pouvez prendre cet élixir. Je vais prendre un autre pour voir si j'ai quelque chose d'un petit peu plus positif, je dirais. La créativité, oui, c'est quand même plus positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la créativité? Si vous aimez créer, danser, chanter, cuisiner, écrire, être un bon amant, un bon parent, un jardinier ou autre créativité, sachez que vous l'avez été sûrement dans une vie antérieure. Ah voilà, oui. Alors c'est vrai que nous parlons des vies antérieures. Et oui, et oui. Et oui, alors là c'est le bouche fuchsia pour la créativité, les connaissances, écouter et suivre son intuition. Alors, il est vrai que lorsqu'on a été égoïste dans une vie antérieure, on se doit, dans cette vie-là, de réaliser un projet pour la collectivité. Donc, on nous invite à la créativité. Voilà. Ok, je comprends davantage. Tout connecte en fait avec cette idée de vie antérieure. Hein, voilà. Donc, on avance. Alors maintenant, je vais voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Ce que ça a pu créer au niveau des blocages, notamment. Culpabilité. Désharmonisation entre le cœur et le mental.
et schéma répétitif. Est-ce que j'en sors d'autres, s'il vous plaît? Est-ce que je dois en sortir d'autres? Est-ce que ça crée... Ah oui, alors, aptitude non développée. Je vais voir si je dois en sortir d'autres. Est-ce que je dois en sortir d'autres? Et l'abandon. Bon, d'accord. Oui. Oui. La brouille mentale. Bon, bah écoutez, vraiment... ça crée tout ça. Les vies antérieures, le problème des blocages des vies antérieures nous crée des culpabilités, de la désharmonisation entre notre cœur et notre mental, des schémas répétitifs, des aptitudes non développées, l'abandon. C'est vrai, souvent j'ai vu ça pour la guidance. Dans une vie antérieure, si on a été abandonné, il faut régler ça. La brouille mentale, on ne sait plus où on est perdu. Ouais. Alors, déjà, les vies antérieures, je vais vous lire par rapport à là-dessus. Alors, des mémoires de vie antérieure viennent de se réveiller et qu'elle vous fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme. Donc, on vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc, on va y mettre un terme. On a six problèmes, hein, voilà, que cela crée par rapport aux vies antérieures. Et j'aimerais savoir... alors, qu'est-ce que c'est que les aptitudes non développées? Déjà, je vais vous lire aussi. L'abandon, donc déjà, indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise comme, car peut-être n'en était-il pas réellement un, mais seulement le fruit de votre point de vue. N'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Ça, c'est l'abandon. Les aptitudes non développées. Des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant, une mémoire liée à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Nous avons les schémas répétitifs. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter, ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative et à essayer de nouvelles voies. Hein? Voilà, je crois qu'on va vraiment se donner la possibilité d'avoir des harmonisations, quand même, je vais vous la lire, celle-là, cœur et mental, et culpabilité aussi, Ali. C'est important de bien comprendre ces réactions.
Si ça vous parle, c'est qu'il y a une vie antérieure qui vous bloque. Voilà, si vous tombez sur ce message. Alors, les culpabilités indiquent que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissées à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé, en libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. Et puis la désharmonisation cœur-mental. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une désharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles, de vos actes afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait. De ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ok, bon, c'est parti pour le travail. Je crois que là, on a bien compris qu'il faut nous libérer, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? L'ancrage. Et la respiration. Voilà. Voilà. Donc l'ancrage et la respiration. Alors, je vais quand même 44. Alors la respiration, on vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Ça, c'est pour la respiration. Et pour l'ancrage, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous souhaitez faire comme moi, par exemple pour l'ancrage, moi je prends mes pierres, donc côté droit, côté masculin, côté gauche, côté féminin, je les prends dans ma main, je leur émets de l'énergie d'amour, d'échange et je me recharge comme ça. Et comme ça, je vis l'instant présent. Et je m'ancre en même temps. Et vous pouvez respirer en même temps. Voilà. Mais je vous indiquerai à la fin de cette vidéo comment faire par exemple les petits bonshommes allumettes pour se débarrasser de nos vies antérieures qui peuvent nous bloquer. Voilà. Donc ça me permet toujours de me connecter à la nature, à moi, avec mes maîtres aussi, mes anges, mes archanges, mon Dieu, mon cœur, mon corps, mon côté émotionnel. Je me connecte et je suis pleinement dans l'instant présent. Voilà, et je me recharge, je me ressource. Choisissez des pierres, aimez-les. Moi, je sais que je les aime beaucoup, ces deux-là. L'une, partie féminine, elles viennent de la plage, en fait, c'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup. Je vis dans un endroit où il y a la plage. Voilà, donc, bon, de toute façon, on est amené, quoi qu'il en soit, à se libérer, parce que nous avons Dieu avec nous. Alors,
Au niveau des blessures émotionnelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Utilisez le pouvoir de l'intention, voilà. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Très bien, très bien. Ah ben voilà, plénitude et bénédiction. C'est ce que nous disait le Seigneur ici, en nous disant « Parce que je t'aime, j'ai changé pour toi la malédiction en bénédiction. » Ici, on nous parle de plénitude et bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Donc vous pouvez ouvrir grand vos bras. Nous sommes sur le chemin de bénédiction pour recevoir. Nous allons ouvrir nos bras, nos cœurs. Chemin de bénédiction grâce à Deutéronome 23:5. La parole est vivante, la parole de Dieu est vivante. Et il a changé pour nous, il change aujourd'hui pour nous, dans la lumière, la malédiction en bénédiction. Et nous allons vers la co-création. Je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. C'est magnifique, magnifique. Magnifique. Nous sommes en co-création avec le Seigneur et nous allons vers la paix, la joie de vivre. Nous allons nous libérer totalement de ces vies antérieures qui avaient tendance à nous enfermer, à nous bloquer. D'accord ? Donc là, vraiment, nous sommes bénis. Je suis heureuse d'avance. J'aime tellement quand Dieu est avec nous. Je vais sortir ici une aromathérapie qui peut nous aider. Alors, on nous parle de l'ail pour le métabolisme. Alors, c'est utilisé en général pour les personnes qui ont de l'hypertension, diabète, prévention des maladies cardiovasculaires comme les infarctus, l'artérite, la phlébite aussi, les diarrhées, les infections intestinales et les affections respiratoires. L'ail, manger de l'ail, ça peut se manger en salade, salade verte, salade de tomates. L'ail, c'est excellent, même avec la viande ou autre. Alors, on nous parle du canneberge avec les troubles urinaires. Alors, je ne sais plus dans quelle carte on nous parlait des troubles cystites, notamment. Mais là, c'est ce qu'on nous dit. La canneberge, donc, est un anti-adhérent bactérien pour les infections urinaires et cystites. Et on peut rajouter ça aussi avec la bruyère, la busserolle et le queue de cerise, si on veut vraiment faire un très bon nettoyage. Alors, en ce qui concerne la gémothérapie, merci Seigneur de nous dire ce qui peut nous aider. Ouh. Voilà, ça fait trop. Les bourgeons de platane, ça c'est pour le vitiligo, pour la peau. Alors, le vitiligo, problème de dépigmentation de peau. Donc, c'est anciennement en fait un eczéma qui a pu se changer en vitiligo. Donc, c'est aussi la reconnexion à soi, la peau.
à son hypersensibilité peut-être. Et on nous parle de bourgeons de pommier, bouffée de chaleur, sédatif du système nerveux, hypercholestérolémie. Voilà. Bon, ça c'est très intuitif hein, au niveau de l'aromathérapie, de la gémothérapie. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très agréable. Et là je vais voir pour la lithothérapie. Et on nous parle des os, de vos os. Alors on peut être aidé par l'amazonite, l'agate bleue-lacée, la calcite, la dolomite, la fluorite, l'olite et la malachite. Ça c'est pour les os. Peut-être un renforcement des os. Ok, donc ça c'est le côté naturel que j'aime à utiliser pour la santé. Voilà, donc nous allons vers notre bénédiction. Et je vais justement sur notre chemin de guérison, je vais sortir un mot d'encouragement qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je protège mon aura, je m'entoure mentalement d'une pure lumière blanche protectrice qui me protège. Je prononce intérieurement et à haute voix, je suis la lumière est en moi, la lumière sort de moi, la lumière m'entoure, la lumière me protège, je suis la lumière. Et ça, vous pouvez, bien évidemment, tous les jours, vous le répéter, car c'est une sorte de bulle de protection pour être dans votre paix intérieure. Donc, vous êtes dans votre bulle, personne ne peut vous déranger. Il peut y avoir 1000 bruits à l'extérieur de vous. Si vous êtes dans votre boule de lumière, rien ni personne ne peut vous déranger. Voilà, alors de toute façon, nous continuons notre chemin de guérison. Je vais vous sortir une énergie de guérison. Merci les guides d'être présents parmi nous. Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parlait de l'ancrage. Cette lumière est rouge. Elle nous ancre. Affirmez-vous. Affirmez-vous dans votre courage, dans votre respect de vous-même. Affirmez-vous, ça va vous ancrer. Et affirmez cette phrase. Je vais donc vous le redire 3 fois. Comme ça, vous allez bien vous ancrer. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins. Je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Et une 3e fois, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir.
Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Ça, c'est une affirmation très utile pour notre chemin de guérison. J'en prends une autre, la libération, et ça tombe bien parce qu'on va être libéré. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je vais vous le citer 3 fois car nous allons direct vers notre libération de ces vies antérieures bloquantes. Donc, je le redis 3 fois. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je le répète une 2e fois. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Une 3e fois. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Et je prends ce cœur. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. C'est très vert, voyez. Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. On nous avait bien dit la créativité ici. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux
vous sortir maintenant. Je vais vous sortir une carte de lithothérapie avec or avec quartz. Je vais vous en sortir une deuxième. Obsidienne flocon de neige. Et quartz fumé. 3. 3. Parce qu'il y a toujours des beaux messages et j'avoue que je me fais plaisir. Alors, que nous dit déjà l'or avec quartz? Base physique, idées et inspiration abstraite. Plusieurs grandes idées et inspirations sont en train de s'immiscer dans votre réalité physique. Ces idées et inspirations qui proviennent de votre âme vous aideront à manifester ce que votre cœur a longtemps désiré. Vous voyez, on parlait de créativité. Dans les jours à venir, votre intuition se renforcera et vous serez plus sensible à l'univers qui bouge dans toutes les choses vivantes. Grâce à cela, vous ferez l'expérience d'un nouveau sentiment de joie et d'émerveillement. Un sentiment qui transformera votre vie. Remerciez pour cette bénédiction et permettez-lui d'inspirer et d'illuminer votre cœur et votre esprit. Vos idées et vos inspirations sont guidées divinement, alors faites-leur confiance. Ensuite, on passe au quartz fumé, ici. Blocage émotionnel, pensée négative, libération, base, protection. Ça sort de la gorge, c'est bon signe. Donc, ce magnifique cristal quartz fumé est apparu dans votre lecture aujourd'hui pour vous aider à libérer les émotions que vous avez trop longtemps gardées, enfermées en vous. Il y a un motif émotionnel à tout symptôme physique, alors sachez que, en prenant conscience et en exprimant ce que vous ressentez, vous permettrez de résoudre ce qui vous arrive. N'ayez pas peur de pleurer, car les larmes laveront votre tristesse et rétabliront votre bien-être émotionnel, mental et physique. Il y a un bijou à trouver dans chacune de vos larmes. Ayez confiance, cette carte signifie que vous êtes déjà en train de guérir. C'est très beau. Et enfin, l'obsidienne. Flocon de neige. Foi en soi, protection, idées et talents. Vous avez de merveilleux talents, inspirations et idées que vous avez gardés secrets jusqu'à présent. Décidément, la créativité, on en parle ici. En les protégeant et en les nourrissant du paysage fertile et plein d'amour de votre cœur et de votre imagination. Et à juste titre, ces dernières années ont été une période d'incubation, une période où vous avez inconsciemment fait le plein pour mieux utiliser le carburant plus tard. Bien, ce moment est maintenant arrivé. Vous commencerez bientôt à exprimer et à réaliser vos idées et vos inspirations, puisque vous découvrez les applications pratiques dans le monde physique. Il est temps pour vous de briller et n'attendez plus une seconde. Voilà, c'est très beau. Donc déjà, nous allons vers notre propre créativité de guérison. Nous sommes guidés. Alors, du coup, je vais faire une méditation et je vais voir quel animal peut aussi nous accompagner là pour le tirage. C'est la baleine protectrice, plein d'amour. Alors, la baleine. Donc, c'est la posture. La posture, ça va nous parler de la posture.
Donc, lorsque la baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité, toutes les petites stratégies comportementales du quotidien, pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. Ok, donc ça, on y est. Donc maintenant, je vais voir notre guérison avec les Amérindiens. Le cœur amérindien, justement, la guérison amérindienne des chamans. Nous sommes invités à nous libérer, à libérer notre cœur, guérir notre cœur, sortir de notre noirceur et aller vers notre âme sœur. Voilà. Et ça, avec l'union donc de 1 plus 1. On m'en sort beaucoup là. Il m'en sort beaucoup. Le chakra du plexus solaire, les 4 directions, la découverte de soi, la porte des étoiles d'Orion et le loup d'argent. Écoutez, elles sont sorties, je ne peux refuser ça. Je vais donc les faire toutes. On va commencer par la porte des étoiles d'Orion, la découverte de soi, le loup d'argent, les 4 directions, le chakra du plexus solaire. Voilà. Pourquoi je termine par ça? Parce que c'était notre évolution spirituelle, la 6e carte qui nous disait que nous devions aller vers notre soleil, alors que vers Apollon, donc. Je vous la ressors en synthèse de tout, vers notre cœur, ok, vers notre soleil. Bien. Alors, je vais donc mettre une musique de guérison pour nous accompagner et réaliser cette méditation qui sera un petit peu plus longue que les autres, mais qui nous invite à notre libération totale et ultime de nos vies antérieures bloquantes. Voilà, à tout de suite. La porte des étoiles d'Orion. Liberté d'expression, intelligence émotionnelle, connexion avec des personnes vous ressemblant. L'actuel mandala est venu rappeler que vous êtes fait de poussière d'étoiles. La porte des étoiles, en son sein, est un point d'entrée direct pour voyager dans la constellation d'Orion. Elle est entourée de symboles qui envoient des codes lumineux pour éveiller davantage votre être cristallin. Cette carte indique que vous êtes un initié avancé sur votre chemin. Par avancée, le diagramme suggère simplement que votre soi physique se rapproche davantage d'un corps de lumière. Vous pouvez l'utiliser pour entrer en contact avec la constellation d'Orion par la méditation. Des êtres y résident, prêts et disposés à vous aider pendant votre évolution si vous avez choisi d'entreprendre ce voyage.
Enfin, ce motif vous demande de vous connecter aux éléments aquatiques sur le plan physique et énergétique. Dans le premier cas, vous pouvez nager dans des sources naturelles et accroître votre absorption d'eau pure. Dans le second, il vous reste du travail avant de maîtriser les élémentaux aquatiques. Prenez donc le temps de vous connecter grâce à la méditation. De la porte des étoiles d'Orion. Donc visualisez le mandala de la porte des étoiles d'Orion sous votre lit. Les codes lumineux et l'activation au sein de celle-ci seront diffusés toute la nuit et intégrés durant votre sommeil. Notez également que ce schéma vous permettra de dormir profondément et en toute tranquillité. Vous pouvez l'utiliser pour vous ouvrir consciemment à l'énergie de la constellation d'Orion, dotée de l'intention de communiquer avec les résidents en service. Asseyez-vous confortablement et visualisez-le directement devant vous. Il se connectera à une vibration supérieure si vous êtes près d'un point d'eau. Sinon, versez-en dans un bol au sein de votre espace de méditation. Maintenant, fermez les yeux, concentrez-vous sur le souffle. Sentez-vous ancré à la terre sur laquelle vous êtes assis et autorisez la présence de ces êtres désireux de communiquer avec vous. Une fois prêt, ramenez votre conscience dans votre corps, bougez les mains et les pieds, puis ouvrez les yeux. Donc, c'est le rayon bleu saphir, le chakra de la gorge, l'eau, le channeling, les êtres célestes et le sommeil profond. Nous commençons notre cheminement et nous allons vers la découverte de soi. Qui sommes-nous? Nouvelle perspective, sagesse de l'expérience et changement de valeur. Ce mandala honore votre champ énergétique parce que vous avez récemment changé votre perception et vous portez dorénavant un regard différent sur le monde. Il est temps d'intégrer votre nouvelle prise de conscience et d'explorer votre soi supérieur, comme lorsqu'on s'aventure sur un nouveau territoire. Soyons clairs, ce mandala représente un voyage de retour vers votre cœur. Vous expérimentez des voies inédites comme jamais auparavant, et vous sentir hors de votre zone de confort fait partie de l'expérience, car tel est le cas. Cet espace rassurant n'a jamais existé, c'est simplement une illusion créée par votre soi pour continuer à vous sentir en sécurité et petit. Maintenant, parallèlement à l'élévation et à l'amplification soutenue de votre vibration, vous trouverez la libération dans la liberté de ne pas connaître votre nouveau monde et la joie de retourner vers votre soi divin. Bienvenue chez vous. Cherchez de nouvelles aventures et redécouvrez l'essence de votre vrai amour, alors que les choses, les modes, voire les personnes qui vous ont intéressé dans le passé, ne résonnent plus en vous. C'est un moment excitant de découverte de soi, tandis que vous accueillez le nouvel humain que vous êtes et créez votre propre monde aligné à votre cœur. La méditation, telle une boussole de l'âme, ce mandala vous alignera avec votre chemin le plus élevé, c'est-à-dire la direction choisie par votre âme pour voyager vers la découverte de soi. Connectez-vous avec la carte de la découverte de soi. Regardez-la. Lorsque la confusion surgit dans votre vie ou que vous vous engagez sur un nouveau territoire, asseyez-vous pour méditer avec ce mandala et demandez une direction précise. En variante, et cette technique peut s'avérer encore plus utile, allongez-vous et visualisez le dessin sur votre nombril. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration profonde et demandez à votre soi physique de s'aligner avec la direction de votre âme.
Votre demande doit impérativement émaner du cœur. Autorisez l'énergie du mandala à calmer le mental et sachez que votre chemin choisi se présentera en temps voulu. Alors, nous continuons avec le loup d'argent. La connexion cœur et esprit, l'instinct, l'influence stabilisatrice. L'actuel mandala de la guérison apporte des conseils divins émanant du loup d'argent. Les êtres de cette planète vivent en des temps bénis, en ce sens que nous vivons et expérimentons l'énergie ascendante du féminin divin. La vibration terrestre sous-jacente change et le monde mental masculin, passé, devient un monde basé sur l'émotionnel féminin qui nous guide alors que chaque personne s'éveille aux manières d'être féminine. Cet oracle vous demande d'abandonner vos processus mentaux et d'autoriser tant votre cœur que vos sentiments à vous guider. Laissés à eux-mêmes, le mental et l'ego créeront un monde empli de doutes de soi. Toutefois, lorsque vous commencerez à filtrer vos pensées par l'espace de votre cœur, celui-ci communiquera avec votre esprit sacré et donnera naissance à une union à nul autre pareille. On vous rappelle aussi de considérer vos sentiments, votre connaissance intérieure, comme votre maître enseignant. Vos sens sont exacerbés. Soyez donc bon avec vous-même alors que vous créez et intégrez de nouvelles manières de vivre plus intuitivement. Souvenez-vous que votre instinct est votre ami et enseignant fidèle, tandis que vous traversez des eaux inexplorées. Le loup d'argent est à vos côtés. La méditation. Allongez-vous dans un endroit confortable et visualisez le mandala du loup d'argent sur votre épaule gauche, le côté féminin. Ralentissez votre souffle et ressentez le calme intérieur. Je vais prendre avec moi. Une fois prêt, visualisez-vous assis dans un cercle entouré des ancêtres féminines qui ont emprunté ce chemin avant vous. Celles-ci éprouvent un amour absolu. Vous soutiennent à tout niveau et sont présentes pour vous guider parallèlement à l'élévation du féminin divin en vous. Sentez le pouvoir émanant du milieu du cercle et la force des femmes unies dans la flamme d'amour qu'elles entretiennent. Accueillez votre maître intérieur, les silences et le pouvoir de la connaissance. Affirmez à vous-même que telle est votre nouvelle manière d'être. Sachez que reconnaître le féminin divin et être en sa compagnie ne vous mettra aucunement en danger. Imaginez un loup d'argent s'approcher du cercle sacré. Si tel est votre choix, il s'assiera à votre gauche dès maintenant. Si vous souhaitez réintégrer tous les aspects féminins fragmentés de vous-même, il suffit de les inviter à entrer. Une fois prêt, ramenez votre attention vers votre soi physique en bougeant vos doigts et vos orteils, puis ouvrez les yeux. Tout comme ce mandala honore le féminin intérieur, il agit de même avec le masculin extérieur. Dans cette nouvelle phase, la Terre est guidée par le féminin divin et le masculin retourne au cœur de tout ce qui existe. Votre cœur sauvage est libre de ressentir sa voie à suivre alors que vous poursuivez votre voyage. On poursuit notre voyage. Et nous allons vers les 4 directions avec le maître nombre 22. Évaluation de vos options, élaboration d'un nouveau plan, approche combinée.
Le mandala des 4 directions représente un moment cérémoniel sacré, visant à honorer votre chemin de vie. Les 4 directions, nord, est, sud, ouest, renferment chacune une perspective, un apprentissage et un voyage différent dans le cercle de la vie. Baptisée également roue de la médecine. Chacune d'elles détient un pouvoir qui reflète les 4 grandes vertus intérieures. Le nord possède la sagesse, l'est est à l'illumination, le sud incarne l'innocence et l'ouest favorise l'introspection. Il est important de noter que vous les portez toutes en vous. Ce sont vos perceptions, votre miroir pour voir votre monde, et elles se reflètent donc dans votre vie quotidienne. Ce mandala vous appelle à devenir le quêteur de votre vie, cherchez en vous-même et vous découvrirez des perceptions, visions et façons d'être encore inexplorées et donc non vécues jusqu'à présent. Dans quel domaine de votre vie avez-vous limité vos sensations? Dans quel secteur cherchez-vous à croître sans avoir pour autant pris des mesures à cette fin? Le voyage sur la route rouge, chemin que vous empruntez sur cette terre, n'est pas une sinécure, c'est un périple réunissant aventure, essai, souveraineté et liberté. Vous avez le choix de grandir à chaque opportunité et de voir toute personne et chose environnante, non seulement comme enseignante de l'amour, mais aussi comme frères et sœurs de l'univers. Tout le monde partage le même voyage vers la plénitude à travers l'amour et l'équilibre. Vous êtes en sécurité, vous l'avez toujours été, pour explorer l'univers intérieur. Alors, l'actuel mandala occupe une place particulière au sein de la cérémonie. Lorsque celle-ci est de nature sacrée, il est à l'apogée de sa puissance. Créez un cercle extérieur suffisamment grand pour y tenir debout, avec des cristaux ou des pierres. Utilisez une boussole, placez un cristal ou une pierre de votre choix sur chacune des 4 directions. Ajoutez-en 2 autres entre chaque point cardinal. Alors écoutez, puisque nous y sommes, féminin, masculin, sud, nord, et qu'est-ce qu'on nous disait? Oui. Alors, ajoutez-en 2 autres entre chaque point cardinal, de façon à obtenir un cercle de 12 minéraux. Alors, c'est vrai que normalement, il s'agit là de le faire à l'extérieur, mais là, au moins, je le fais ici. Comme ça, vous voyez à peu près ce que ça peut représenter. Avec des pierres que j'aime. Du Var, de la région du Var. Hop. Ok. Placez le diagramme au centre et entrez dans votre espace. À partir de l'est, point de lever du soleil, peut-être souhaitez-vous introduire les 4 directions en faisant le tour, prenant le temps de ressentir et d'honorer chacune d'elles, puis invoquant vos guides supérieurs et ancêtres. D'ici, le reste dépend de vous. Comme la figure que vous avez créée est multidimensionnelle, vous pourriez vouloir pénétrer en ce lieu, perçu comme havre de réflexion, méditation, libération ou manifestation, assis ou debout au centre. Envoyez tout ce que vous souhaitez, abandonner ou fixer des intentions claires associées à tout ce que vous souhaitez créer. Les seules limites sont celles de votre esprit. Sortez, empli de gratitude par l'ouest, point du coucher du soleil. Voilà. Tout ça est bien sûr réalisé en esprit et en vérité. Et nous allons
Alors là, on nous dit que c'est le rayon de l'arc-en-ciel. Ici, les 7 chakras principaux, les 7 directions, les 4 éléments, la cérémonie, le voyage intérieur, les perceptions, les visions, l'univers intérieur et extérieur, le soi mental, émotionnel, physique et spirituel. Et là, nous allons vers notre guérison totale et définitive. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Avec le chakra du plexus solaire. Responsabilisation, vie dans la joie, capacité à tenir bon, rayonnant, pénétrez à l'intérieur de votre pyramide personnelle où votre soi responsabilisé vous attend. Cette carte vous apporte l'énergie valorisante du chakra du plexus solaire. Votre âme a invoqué immédiatement l'actuel mandala alors que vous vous autorisez à délaisser votre pouvoir et votre joie, amenuisant ainsi vos niveaux d'énergie et minant votre confiance en soi. Libérez tout sentiment de confusion ou de remords en leur permettant simplement de disparaître. Saisissez cette opportunité pour vous souvenir de votre éclat. Prenez du recul au sein de votre pouvoir et reprenez les rênes de votre vie avec la joie à vos côtés. Votre force n'est pas extérieure à vous-même, mais vit en vous. C'est un aspect essentiel de votre être. Pour la méditation, allongez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Visualisez cette carte, la carte du chakra du plexus solaire, juste au-dessus de votre nombril, sur la zone correspondante. Faites-y descendre votre conscience, fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration profonde. Visualisez la pyramide au centre du mandala, c'est la vôtre. Une fois prêt, entrez à l'intérieur. Vous remarquez une couleur jaune et dorée chatoyante. Voyez-vous entouré de cette incroyable lumière et sentez-la ruisseler depuis le sommet de l'édifice. Autorisez-vous à vous asseoir sous le rayon lumineux doré et sentez-le emplir votre être, illuminer vos cellules mêmes et embraser votre cœur. Ressentez le soleil en vous, se rechargeant et brûlant, plus lumineux que jamais. Pendant ce temps, remarquez l'apparition d'un magnifique tournesol dans votre pyramide. Cet état indique que vous êtes vraiment, de nouveau, centré au sein de votre chakra, de votre plexus solaire. Avant de quitter cette pyramide, observez, ressentez et accompagnez votre pouvoir. Il s'agit de votre savoir, de votre vérité et de votre souveraineté. Ramenez votre conscience vers votre soi physique, ouvrez les yeux et poursuivez votre voyage. Rayon doré, rayon jaune, volonté, libre arbitre, longévité, subsistance, pyramide personnelle, optimisme. Voilà, écoutez, je suis très contente. Cela nous apporte une confiance en nous inébranlable. Et nous allons vers notre réalisation, vers ce que nous sommes, avec joie, avec succès. Et nous sommes libérés de ces vies antérieures bloquantes. Je vous avais donc parlé des petits bonshommes allumettes, donc je vais vous expliquer cela avec le livre de Jacques Martel. Alors voilà, en ce qui concerne donc le travail de Jacques Martel avec les vies antérieures, donc il nous dit que nous pouvons couper les liens comme cela. Alors, je peux utiliser la technique des petits bonhommes allumettes pour me libérer de mes vies antérieures. Ici, il y a plusieurs possibilités. Si j'ai la connaissance de certaines vies antérieures, j'y vais de façon spécifique. Par exemple, vous notez votre prénom, votre nom,
Aujourd'hui, vous le mettez ici, sur votre gauche. Et à droite, vous mettez votre prénom et nom et ce que vous étiez dans une vie antérieure. Ou alors, vous pouvez mettre homme dans des vies antérieures, ou femme dans des vies antérieures, ou enfant, etc. D'accord? Ce qui compte, c'est de réaliser donc sur une feuille ce schéma-là. D'accord? Avec l'étape 1, vous mettez vous. Attendez, je vais enlever ça parce que... Voilà. L'étape 2, vous mettez à côté, dans ce que vous étiez antérieurement. Vous commencez par mettre un cercle de lumière tout autour. Hop. Et idem pour vous, à ce que vous étiez antérieurement. Puis, vous allez mettre un grand cercle de lumière entre vous deux. Et puis, reste à réaliser les 7 chakras, les liens des 7 chakras que vous reliez tout le long du corps. Puis ensuite, vous prenez des ciseaux, vous découpez votre feuille. Et de ce fait, vous pouvez dire à haute voix, et ça c'est la technique qui est quand même plus intéressante, qui m'a été apprise par Carole Géant, donc maître en hypnothérapie. Je coupe maintenant et définitivement tous les liens conscients et inconscients qui nous unissent. Merci, 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 c'est fait. Et de ce fait, vous pouvez le faire 3 fois. Voilà. Je vous souhaite une belle réalisation, une belle guérison. Je vous remercie, mais nous sommes déjà de toute façon vraiment libérés par le cœur amérindien, la guérison du cœur amérindien. Merci et à bientôt, j'espère.